Alors bonjour à tous, donc je fais une petite vidéo pour vous présenter un peu les modifications qui ont été apportées à ma Clio 4 RS. Donc je suis pas hyper présent sur YouTube, j'ai déjà fait quelques petites vidéos amateurs, voilà. Donc là j'ai acheté une petite GoPro, un stabilisateur, etc. Donc je vais essayer peut-être de faire un peu plus de vidéos. Sinon je suis pas mal actif sur Instagram, donc je mets pas mal de photos de la Clio. Donc pour les intéressés, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Donc voilà, donc je mets pas mal de photos de ma Clio 4. Je mets aussi des photos de ma moto, donc un Z900 que j'ai depuis peu, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore énormément de contenu, donc ça va arriver. Ainsi que ma Clio 2, donc ma Clio 2 c'est une voiture qui me sert juste pour aller travailler, donc elle me sert la semaine. Donc c'est pour ça en fait je fais un peu ce que je veux avec, on va dire. Donc là elle est en train de subir un kit déco, donc vous allez voir aussi les photos prochainement. Donc après ça plaît ou ça plaît pas. Donc là on est là pour parler de la Clio. Donc c'est une Clio 4 RS phase 1, donc fin 2014. Donc elle a pas mal d'options. Donc RS Monitor, Airlink, caméra de recul, siège chauffant cuir, etc. Elle avait pas mal d'options. Donc elle a le châssis cup, d'accord. Donc on voit les jantes noires et les étriers rouges. Bon, la voiture n'est pas nickel, car en ce moment je travaille avec. Demain elle va passer un bon nettoyage pour une vidéo. Donc je vais sûrement poster aussi sur YouTube une vidéo avec un drone, donc avec un collègue. Donc il faut qu'elle soit nickel. Là on n'est pas là pour parler de la propreté de la voiture, juste un peu pour l'équipement. Donc on va commencer côté mécanique. Donc côté mécanique, donc je vais ouvrir le capot. Voilà, donc le moteur, rien de bien ouf. Donc on a déjà une dump valve, voilà, dump valve forge. On a un filtre à air KN, donc dans le boîtier d'origine. Et on n'a rien d'autre. On a une reprogrammation moteur, donc qui ne se voit pas là. Donc c'est même pas un stage 1, c'est une cartographie trophy. Donc d'origine 200 chevaux, là on est passé à 220 chevaux. Et on est passé à 40 Nm de couple en plus. Donc voilà, donc c'est pas mal. D'accord. Ensuite, donc là on le verra pas, mais en dessous on a suppression de l'intermédiaire et suppression du silencieux final. Donc j'ai gardé les deux katas. Et donc il y a un intermédiaire et un silencieux tube, donc en 76 mm de diamètre. Voilà. Donc pour le côté mécanique, on en est là. Rien de bien fou. Après je la prépare pas pour faire de la piste. Moi je ne ferai pas de piste avec, c'est plus pour rouler le week-end, me faire plaisir. Donc c'est pour ça que je ne prépare pas la voiture pour la piste. Donc c'est pour ça que je ne fais pas plus que ça de modification moteur. Peut-être un échangeur par la suite. Mais c'est plus aussi pour le style. Bon, il sera en fonction bien sûr, mais ça sera peut-être pour le style, faire fort agressif à l'avant. Donc ensuite, niveau modification esthétique extérieure. Donc comme on peut le voir, déjà, ce ne sont pas les feux d'origine. Donc c'est les feux LED Pure Vision, donc de la deuxième génération de Clio, donc de la Clio 4 phase 2. Voilà, donc tout fonctionne, hein, c'est des feux full LED, voilà. Donc j'ai conservé les feux de jour d'origine en bas, d'accord. Voilà. Donc il y a pas mal de modifications à faire sur le faisceau, des relais à rajouter, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me demander. Ensuite, il y a eu donc les plastiques ici, voilà, ainsi que la calandre. Donc je sais pas si on voit bien. Et les plastiques du bas ici, voilà. Tout ça normalement c'est noir mat granulé, un granuleux quoi. Et donc là, tout y a été peint, d'accord, donc lissé, voilà. Donc ça fait quand même, je trouve à mon goût, plus beau. Après certaines personnes vont dire qu'ils préfèrent le plastique d'origine, après c'est un choix. Donc il y a aussi le logo qui a été peint en noir brillant et le monogramme RS. Donc là il y a pas mal de moustiques, mais le monogramme RS, donc noir brillant et jaune Sirius sur les côtés, voilà. Ensuite il y a la lame à l'avant qui a été entièrement peint avec une déco cup. Donc pareil, hein, ça c'est pas de l'autocollant, c'est vraiment de la peinture, donc c'est réalisé avec des pochoirs. Donc pareil, cup en jaune Sirius avec le petit liseré qui va bien. Donc voilà, donc j'ai pas fait remonter le liseré, j'ai laissé se terminer ici, voilà. Donc ça change quand même pas mal, je trouve que ça fait agressif. Donc ensuite j'ai rajouté la lame, donc c'est une lame de pare-choc en matière ABS, donc en plastique dur, donc de chez Maxton Design.
Voilà. Qui est d'ailleurs très bien finie. D'accord, je tiens à le signaler, je l'avais pris en finition noir brillant. Donc elle est hyper bien finie et en plus elle se met parfait avec le pare-choc. Donc voilà. Je trouve que le devant est quand même assez fort agressif. Ensuite on va passer sur le côté. Donc les rétroviseurs, donc noir d'origine, j'ai juste teinté les clignotants. Donc par la suite ça sera sûrement des rétros de phase 2 avec un clignotant à LED beaucoup plus fin. Donc par la suite. Donc ensuite au niveau du pare-brise on a juste un petit bandeau de pare-soleil. Voilà. Au niveau du côté, donc les jantes c'est les jantes d'origine. Les étriers pareil ils étaient déjà rouges. Il y a juste la voiture qui a été rabaissée. Donc de -3 à l'avant. Donc avec des ressorts courts. Voilà, des ressorts courts HR. Et il y a également des cales. Donc comme on peut le voir là. Voilà, des cales en 20 mm pour faire ressortir les roues. Donc sur le côté, donc les poignées pareil, ils étaient noirs de série. Les baguettes grises sont passées en noir, pareil avec une déco cup. Voilà, donc ça c'est de la peinture aussi. Le noir, c'est du noir GNE. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le noir nacré de chez Renault. Voilà, les jantes étaient noires d'origine, mais ils ont été repeintes en noir GNE aussi. D'accord, donc c'est un noir nacré, pailleté, voilà. À l'arrière, pareil, ressort court avec des cales. Les ailes, ils ont été aussi élargis légèrement, donc avec un appareil pour élargir les ailes. Voilà, donc après ça reste discret, hein, mais ça permet de pas toucher. Voilà, donc on voit bien les roues sont bien à fleur de l'aile. Je trouve que ça fait quand même beaucoup plus beau. Ensuite il y a les vitres teintées, donc à l'arrière ils ont été reteintés un peu plus. À l'avant c'est un film teinté Sécurite. Voilà, donc là on va passer sur l'arrière. Donc l'arrière, pareil, feu de phase 2 à LED. Voilà. Le dessous, ça a été également peint en noir brillant. Ensuite, au niveau d'ici, donc on a un autocollant un peu dans le style de la RS18. Voilà, donc c'est un autocollant perso. Voilà. Il y a le petit aileron de chez Maxton Design qui a été rajouté. Voilà, donc ça a été également peint en GNE. Hein. Tout le noir est en GNE. Donc ensuite, on a quelques autocollants. Voilà, donc ça, c'est mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre. Et RS Factory sur Facebook ou sur Instagram, c'est celui qui me fournit en autocollant. Ensuite, le logo a été peint en noir. J'ai également peint le centre qui était normalement noir mat. Je l'ai mis en jaune. Donc voilà, donc c'est pour faire ressortir le logo. Donc je m'explique. Quand on me suit derrière, on voit bien le logo Renault. Parce que beaucoup de monde ont la caméra, ils peignent le logo en noir. Ça fait une grosse tache. Du coup, on n'arrive plus à voir le logo. Donc moi, j'ai décidé de mettre en jaune, malgré qu'on voit la caméra noire. Hein. Après, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Pareil, monogramme personnalisé. Voilà, donc là, on voit le reflet du soleil, c'est pas terrible. Voilà, donc monogramme personnalisé. Pareil, peint en jaune Sirius. Voilà, donc ça, c'est de la peinture, il n'y a pas d'autocollant. Le monogramme Clio retiré. Et ensuite, donc, le diffuseur arrière qui a été aussi peint en noir. Voilà, avec les catadiodes qui ont été teintés. Voilà pour l'arrière. Donc ça c'était pour la partie extérieure du véhicule. À savoir que c'est moi qui réalise donc les modifications, d'accord, la peinture et tout, c'est moi qui a réalisé tout ça. Les autocollants, donc c'est mon ami de chez RS Factory 88 qui me les réalise. Ensuite pour les pièces mécaniques, au niveau de la dump, des ressorts, des cales, je me suis fourni chez Optimise Access. Et la demi-ligne, ça a été fait chez Seb Soudure. Donc pour les intéressés, donc c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui fait tout lui-même. Voilà. Donc ensuite, ouais, niveau carrosserie, installation des feux, peinture, ça c'est moi. Voilà. Donc j'ai quand même eu un peu d'aide pour les ressorts par des collègues. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il n'y a pas énormément de modifications. Voilà. Donc l'intérieur, c'est plutôt resté un peu d'origine. Donc il y a eu le kit Bose. Voilà. Donc d'origine, il n'y avait pas le Bose. Moi, j'ai rajouté le Bose. Voilà. Donc il y a eu le Bose de rajouter. Il y a ensuite eu, donc je vais monter à l'intérieur. Hop. Donc il y a eu les contours de compteur.
qui ont été faits en noir brillant, ainsi que le contour ici, voilà, qui était chrome en noir brillant, et le contour de la climatisation. Voilà. Ensuite, j'ai peint également cette partie-là en noir brillant, et j'ai modifié le pommeau de vitesse. Voilà. Donc j'ai mis tout la partie rouge et chrome en noir, et j'ai mis EDC en rouge pour suivre avec le reste. Voilà. Donc après, rien d'autre. Donc prochainement, il y aura donc les palettes qui vont passer en noir. Voilà. Donc j'ai rajouté l'accoudoir central qui n'est pas encore en cuir, donc il va prochainement passer en cuir. Et ensuite, ce que tout le monde a, je pense, remarqué, ce sont les sièges avant. Donc d'origine j'avais des sièges en cuir chauffant, là on est passé sur des Recaro, donc de Mégane 3 RS. Donc ils sont en cuir mais ils sont plus chauffants. Bon après je m'en fous un peu. Donc c'est du cuir, donc là j'ai mis ça pour protéger, mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce sont bien des sièges en cuir avec des éléments peints en jaune. Donc comme on peut le constater ici, ça a été peint, donc ça c'est du jaune Sirius. Voilà. Donc à l'arrière également, voilà. Donc l'arrière, les coques ont été peints en jaune Sirius avec une petite déco. Donc après ça c'est on aime ou on n'aime pas, hein. Voilà, après sinon rien de bien fou. L'arrière reste d'origine. Ensuite j'ai rajouté une barre de renfort dans le coffre. Voilà, pareil en jaune Sirius. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma voiture. Donc après je sais, beaucoup de monde vont me dire ouais la lame avant ça sert à rien. Mettre des ressorts courts, c'est mieux de mettre des combinés. Oui, après il y en a pour tout le monde. Moi j'ai déjà mis des ressorts courts sur une ancienne voiture, j'ai jamais eu de problème, j'ai fait plus de 100 000 km avec. Donc après c'est pas non plus des ressorts à moins 50, hein. On reste sur du moins 3 à l'avant, moins 2,5 à l'arrière. Donc c'est pas non plus ouf. Donc après voilà, c'est pas une voiture préparée pour la piste, c'est une voiture qui roule uniquement le week-end, des fois la semaine. Mais c'est principalement le week-end, se faire des sorties sur des petites routes. C'est pas dans le but de préparer, mettre des gros kits freins Brembo, des harnais de sécurité, etc. Non, c'est plus pour le look. Après, c'est une voiture qui marche quand même, hein, donc il y a quand même 220 chevaux. Il y a une ligne qui fait quand même pas mal de bruit. Donc après, c'est une voiture qui fonctionne bien, mais c'est plus des plaisirs sur les petites routes que du plaisir sur un circuit. Donc là je vais essayer de vous faire une petite vidéo du bruit si ça vous intéresse. Donc c'est parti. Donc je vais fermer ça. Hop. Donc il n'y a pas de montage. J'ai juste fait cette petite vidéo comme ça. Je commence pas à faire un montage avec des effets. Je vais la démarrer. Voilà. Donc, là on est en mode normal. D'accord, donc on va arrêter la musique. Je vais mettre en mode sport. Donc là le mode sport est activé. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le bruit à l'arrêt. Après donc c'est un intermédiaire et un silence YouTube, voilà. Allumer le RS Monitor. Comme on peut le constater, la voiture est chaude. On entend aussi la dump. Après normalement on a des petits retours. Voilà, je l'ai pas démarré, je vais de la démarrer. Bon, elle était déjà chaude, mais après j'accélère pas non plus à fond. Donc voilà, donc là voilà les feux à LED. Donc là ils sont en mode feu de jour, c'est à dire j'ai conservé le feu de jour en bas et le feu de jour du feu. Voilà. Ensuite donc j'ai
le feu automatique, d'accord. Une fois que les feux s'allument, cette partie ici baisse d'intensité et passe en veilleuse. La partie là s'éteint pour éviter d'éblouir les autres. Et ensuite, le feu à LED s'allume. D'accord, donc le feu de croisement. Et ensuite, le plein phare également fonctionne si j'ai envie de le faire aller. Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc moi, j'ai préféré les brancher comme ça. Certaines personnes les laissent allumer même la nuit. Après, ça éblouit. Donc après, j'ai choisi ce mode-là. Donc ça passe au contrôle technique sans souci. Comme l'intermédiaire et le silencieux, c'est passé au contrôle technique sans problème. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Je mets pas mal de photos. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez des vidéos de ma voiture, des choses que vous voudriez savoir. Donc je suis ouvert à tout. Voilà, une bonne journée à tout le monde et à bientôt.